D'abord, reconnaissons que le changement, malheureusement ou heureusement, contrairement à ce que des gens pensent, ça ne commence pas quand les annonces officielles sont faites. Probablement que vous avez déjà entendu des gestionnaires vous dire allez-y, travaillez, ne vous inquiétez pas, on vous le dira quand ça va commencer, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le changement, ça commence dès l'arrivée d'une information ou d'un sentiment. Par exemple, quand on annonce à un employé qu'il y a une révision de la structure organisationnelle qui est en cours, le changement est déjà amorcé. Quand le sourire vous prend à l'idée de vous séparer, c'est probablement que le changement est déjà amorcé. Il faut dire aussi que le changement, pour moi, c'est universel et intemporel. Universel parce que tout le monde vit des changements, évidemment, et intemporel parce que ça n'arrête jamais. Il y a probablement 100% des chances que le changement dans lequel vous êtes maintenant, ce ne soit pas votre dernier. D'ailleurs, c'est pas d'hier qu'on parle de changement. Chez nous, ça fait au moins 20 ans qu'on nous a demandé d'élaborer un processus qui permettrait aux gens de mieux s'adapter plus sainement et plus rapidement à ces changements-là, mais aussi pour des personnes qui soient professionnelles ou gestionnaires ou accompagner nos proches, pour accompagner donc les gens dans des situations de changement. Les changements heureux, dramatiques, subis, choisis, personnels ou professionnels, le processus est le même. Le processus qu'on a développé, c'est un processus qui a été fait à partir d'expériences. Les nôtres, celles de quelques centaines de témoins qu'on a pris, des personnes qu'on a prises à témoins, et donc un processus qui va bien au-delà des approches traditionnelles classiques. Un processus en 6 étapes, clairement définies, avec dans chacune des clés et des indicateurs d'étapes. Il est toujours souhaitable qu'on puisse dire à quel endroit la personne est rendue si on veut poursuivre l'accompagnement. Par exemple, quelqu'un qui prétend avoir intégré son changement et qui continue de radoter, qui continue de se plaindre et qui continue de faire de l'ironie et du sarcasme, c'est une belle indication qu'il n'est pas rendu à la sortie de son changement. Il faut préciser également que c'est un processus qui s'apprend. Contrairement à la croyance populaire, la résilience ou la capacité de s'adapter plus sainement ou plus rapidement au changement, ce n'est pas génétique. Ça se développe, tout le monde a cette capacité-là. Alors arrêtons de penser qu'il y a des résilients et des non-résilients. Pour moi, c'est une fausse croyance. Probablement que vous conviendrez aussi que si le changement était uniquement rationnel, ça serait beaucoup plus facile à gérer. Mais il y a aussi des émotions, des sentiments qui entrent en ligne de compte. Par exemple, si quelqu'un qu'on accompagne nous dit qu'il a peur à l'égard de ce changement-là, il est probablement pas souhaitable de faire à la personne le traditionnel BVD, c'est-à-dire « ben voyons donc, ça va bien aller », mais plutôt de l'aider à s'approprier que derrière cette peur-là, ça veut dire qu'il y a un besoin de se protéger pour être en mesure de se dépasser, de faire preuve de courage et dans le fond d'avancer dans ce processus-là pour pouvoir le compléter. En fait, je souhaiterais que vous reteniez que les changements personnels ou professionnels, ça se gère, qu'il y a un processus, qu'il y a une séquence qui nous permet de s'adapter plus sainement et plus rapidement et aussi qui nous permet d'être en mesure d'accompagner de meilleure façon les gens qu'on aime proches de nous.